julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm waa Diobass di gën a waa Sénégal bi nga xam ne ñooñu wóolu ba ñu mën a wax ak ñoom wax ak yéen tey di wax ne dëgg la tey joxe nañu lu mat ak daanaka ñeenti téeméeri parcelle waa askanu Mbomboy te loolu su ma nee c'est parce que dafa am doxalin ñu fi tëral jël na taw nag waaye xaw ma joxe na résultat yi tam parce que ngeen ay ndaje bu yaatu boo xam ne kenn desul ci Mbomboy ñu jébali loo xam ne ñoo ko moom loolu tontu la ca ña nga xam ne weer yi passé mbaa at yi passé ñoo doon wax loo xam ne lañ ci xamoon bëriwul ci wàllu suuf xam nga nootu Diobass fi nekkee maire nga dëkk fi am ay mbokk ci dëkk yi suuf dafa moom nga yéeyoo ci doxalin looloo waral tey dégg ngeen kàddu gi moo Mbomboy gannaaw bi ma leen sant ma ne la ñu booloo nekk benn dara dugg leen loolu moo am tey ma leen ci ñaax leen ci sawt di wax ne bu ñu jógee ci lii tey parcelles yi ñu joxe nañ dem ci beneen pàcc boo xam ne ay entreprise la yoo xam ne ñoom la ñuy indi samp leen ci biir Mbomboy loolu nag ci gannaaw waa Mbomboy man ko benn nekk benn comme ni ñu ko defee tey ndax bu fekkee da nga am sa doom mu dëkk Mbomboy di xëy liggéey Mbomboy wàcc Mbomboy yaakaar naa loolu dara gën a ko neex ci doomu aadama ci loolu ci incha allah fii ñu ñëw nag ci Noto dafa nekk loo xam ne kontaan nañ ci tamit muy projet PAREPA boo xam ne Union européenne ak gouvernement du Sénégal ñoo ko saytu muy loo xam ne lu am résultat la pour xale yi am xëy ci wàllu mbéy muy investissement 54 millions juróom fukki millions ak ñeent yoo xam ne dugal nañ ko te gis ngeen liggéey bi gis ngeen panneau solaire yi gis ngeen forage bi mooy loo xam ne lu am solo la tamit ñu ci sant yàlla bu baax a baax. mel ni mbiru Escale moom mën nañ koo teg ne ndax suuf sañ leen joxoon jëlaat nga ko delloo ko askan wi. waaw xam nga Sénégal dañuy wax souvent te dañuy fàttali ne réew li ko naan mooy ay loi ay règlement yow bu ñu la joxee tey suuf xadi yu nga def ñaari at defoo ci lenn yoon dafa ne dañ ko war a nangu delloo ko askan bi ñu Noto yooyu bés bu yàlla sax dañ koy def kon ñun amuñu xàcc ak seen ku ñu jox suuf defoo ci la ca war dañ koy nangu joxaat ko askan bi loolu ñu def dañ ko joxe askan bi aussi gis ngeen ne am na lotissement boo xam ne dañ ko def foofu waaw boo may gis waaye ëllëg ku nekk doomu Sénégal nga bëgg a dëkk Diobass boo ñëwee tamit def sa demande yóbbu ko sous préfecture conseil municipal indi ko am na pàcc boo xam ne aussi waa Sénégal ñoo ko kon loolu nekk na loo xam ne du lu bees bés bu yàlla sàkk ay millions ngi hectares ñu ngi koy délibéré di ko joxe ndax loolu mooy loi domaine national mooy suuf si Sénégal ak moom suuf nag bu ñu la ko joxee da nga ci war a def résultat boo ci defee le résultat da nga war a joxaat ko nit ñi donc loolu lañ def incha allah te beneen ku ñu ko joxaat Diobass yow bu ñu Babacar bu ñu joxee tey parcelle nga ñëw Noto te liggéeyoo ci ñaari at dañ koy jëlaat delloo ko askan wi man mi Alioune Sarr su ma joxee parcelle ñaari at daf ma ci dara dañ koy jëlaat delloo ko askan wi kon loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko war a wéyal fépp Sénégal parce que suuf si Sénégal ko moom nit nag mënoo jël suuf si boofu ci ba pare ne kenn du ko laal loolu moom yanul maanaam kon loolu moom du fii moom tant que maa ngi fiy nekk mais moom loolu du fi amee. monsieur le ministre kon askan bu Diobass tey amatuñu benn lay bañ a liggéey mais surtout bañ a bokk ci commune yi war a gën a développé ci Sénégal ne jumtukaay yi. bien sûr ndax boo jëlee tey yàlla dogal commune bi fi mu nekk jàkkaarloo autoroute dend ak aéroport wax dëgg yàlla dara jomb ñu ci wàllu développement ndax kat àddina bu wëree àddina bu wër képp foo dem aéroport nekk ndax kat nit ñu wàcc ab dëkk fa ko gën a jege dafa dëkk si wala gën a bëgg jël wala dem wala hôtel wala bëgg gën a jege la bëgg a dem ci wàllu entreprise donc loolu li koy indi mooy li ñu gis tey Mbomboy bu baax a baax d'abord nit ñi nekk nga ko nekk benn mais également am nañu seen ñu ngi liggéey fii ci commune bi dans projet territoire fexe ba Noto nekk un territoire émergent dañ nekk jamono c'est la compétition des territoires maanaam développement léegi kaw état yi mbàcc continent yi ci territoire la askan wi fi mu dëkk mooy ci territoire lii ngeen gis tey fii ci PAREPA ci loolu la maanaam indi fi entreprise boo xam ne dañ koy def des fruits surgelés loolu lu bees la entreprise boo xam ne mu ngi produire ñoom ñu defar également centre de condition maa ngi leen sant bu baax a PAREPA loolu day tax loolu mooy indi émergence ndax jeunesse su Noto ñu ngi nii ñoom ñoo fi liggéey projet territoire yooyu lañu nekk te incha allah dañ ci gën a sax pour que ci territoire bi am pour que bërëb bi ba ñu nekk bërëbu dëkkukaay gis dañu war a fexe ba commune yi nekk bërëbu dëkkukaay bi également bërëbu liggéeyukaay loolu nag li koy indi mooy indi ay entreprise wax nga bi sànq Mbomboy mu fekk waa sant bi Diobass bi waaj a def benn marché
wax ci yow ndax gars yi dañoo commencé gësam ministre bi. non xam nga fi tàmm nañu marche moom fi yàgg na fi am te dina fi amaat aussi sa droit exerce ko ndax droit marche droit grève constitution consacré donc doomu aadama bu nekk am nga droit def waaye dama jàpp ne amoon na fi am na fi dina amaat ñun li ñu yëngal du caax ndax développement du caax parce que boo xoolee tey nee naa boo jëlee dëkk mel ni Sange 6000 habitants ñoo fa dëkk boo ci boolee dëkk yi laxasu ci forage bi na doon fukki junni loolu bi ñu koy réglé ak bu ñu sant bi ñu koy réglé dégluñu marche donc li ñuy def depuis fukki at fii du ay waxtaan ay doxantu ay marche ñoo ñu koy defloo waaw dañuy élire au suffrage universel ñu assumer suñu ay responsabilités te yaakaar naa waa Diobass ñoom sont les seuls juges sur le plan de la compétence des dirigeants nit mën nga exercer sa droit constitutionnel donc loolu lu ñuy encouragé la dama jàpp ne ñooñu mën la ñuy liggéeyal ndax aussi population bi ñu exprimer un mécontentement signal la aussi pour ñun ñi nga xam ne gouvernants yi ñu jàpp ci pour gën a améliorer li ñuy def ndax gouvernance comme ni ko sous-préfet waxee c'est un combat permanent boo xam ne du egg jamais à la fin donc maa ngi féliciter ces jeunes de Diobass qui sont dans le mouvement Sentinelle parce que seen action développement la mais na tënku ci développement tënku ci yar ak teggin tënku ci respect des institutions tant que ci cadre boobu la nekk ce sont des interlocuteurs mais à partir du moment où on quitte le cadre du respect des institutions pour moi ce ne sont pas des interlocuteurs mais tant que c'est dans le cadre des institutions dans le cadre du respect des droits constitutionnels consacrés par la Constitution à chaque citoyen à chaque association de se mouvoir et d'exprimer ses sentiments ce sont des partenaires de la commune ce sont des partenaires du maire et donc je les encourage puisque ëllëg ñoom xëy na am na ku ci mën a nekk maire ëllëg donc booy def dara da ngay def attention aussi parce que ëllëg boo nekkee maire defal attention. Merci beaucoup. Et dans ce protocole, il a été donc choisi ici de faire des aménagements. Il y a cette restriction pouvoir, il y a aussi du marché a été fait pour les représentants de la commune, en l'occurrence Taille, qui est le point focal. Donc pour ce périmètre-là, c'est un coût d'investissement de 54 millions. On n'a pas oublié, mais bon, il y a un peu de complexité technique. Oui, et je voudrais d'abord vous remercier. Et simplement, effectivement, ce matin, nous avons procédé à la remise des 1405 parcelles de la population de Bomboy, qui traduit justement la volonté de la commune de doter les populations de notre Diobass d'un foncier pour l'habitat. Vous savez que l'habitat est une demande pressante de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. Et il était normal que ce qui constitue 50% du coût d'une construction, qui est le foncier, que nous puissions le mettre à disposition des populations. Et vous avez raison, nous avons commencé par Mbomboy et nous allons poursuivre justement ce processus dans les autres communes, les autres villages également. L'autre aspect, il y a une partie de la population qui a reçu ces titres ce matin. L'autre, certainement, devrait attendre la régularisation du site désaffecté de SCAD. Et qu'est-ce que vous apportez comme élément de clarification à ce niveau? Non, aujourd'hui, donc, nous avons retiré 405 parcelles. Donc, vous savez que la demande était autour de 1900. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 40 hectares qui ont été effectivement mis à la disposition de la population dans cette zone que vous avez évoquée. Donc, le lotissement sera également fait là-bas, conformément aux lois et règlements. Et les 495 parcelles aussi seront remises, comme on a fait avec les 1405. L'objectif étant simplement de faire participer justement les populations locales au développement local de la communauté. Et je pense que c'est un droit également. Les champs sont les champs de leurs parents, de leurs ancêtres. Il est normal, avant d'en attribuer justement à d'autres, que nous puissions le faire. Mais il n'y a pas seulement que les populations de Mbomboy, il y a une partie aussi de Sénégalaises et de Sénégalais qui n'habitent pas dans leur commune et qui naturellement vivent aussi dans cet espace-là. Puisque nous avons réservé une partie pour que quelqu'un qui habite à Thiès, qui habite dans une autre commune du Sénégal, puisse également disposer. Puisque vous savez que le foncier est un patrimoine national. Et donc, même si nous privilégions justement les populations de la commune, naturellement, d'autres aussi ont la possibilité de venir s'installer ici. L'essentiel, c'est de respecter simplement l'environnement et de respecter les lois et règlements du pays. Et justement, si vous êtes arrivé à ces résultats, c'est parce qu'il y a aujourd'hui l'unité autour à Mbomboy, mais également dans le Diobass.
Et on peut espérer parler de développement du Diobass. Là, où nous sommes présents, c'est un exemple. Oui, tout à fait. Donc, je voudrais vraiment remercier le sous-préfet de Noto, M. Jean-Baptiste Sène, qui a fait un travail remarquable dans l'unification de Mbomboy, en conciliant les différentes parties. Je pense que le développement ne peut se faire qu'à travers l'unité. Et vous avez raison, là, nous sommes ici à Noto, dans un périmètre dans le cadre du projet Pareba, qui vise justement la réinsertion des jeunes du monde rural dans la vie professionnelle, en créant donc une économie rurale solide, mais aussi en créant des emplois, comme vous avez vu ici, des périmètres agricoles, permettant justement de produire, mais également de transformer. Tout à l'heure, Madame la responsable de Parerba m'a informé que nous aurons ici une unité qui fait des frites surgelées. Et vous savez que les frites surgelées font partie des produits aujourd'hui qui sont importés par le Sénégal. Donc c'est un projet extrêmement intéressant. Ici à Noto, à Kribrefal, également à Mbomboy, ce projet Parerba de l'Union européenne, à peu près 18 millions d'euros, notre Diobass en a bénéficié comme région, comme Kaffrine, comme Kaolack, comme Fatick. Donc il faut vraiment saluer cela, remercier le gouvernement du Sénégal, mais également l'Union européenne qui a choisi la commune Noto pour participer à ce développement. Des efforts sont faits dans la distribution de l'eau, même si vous n'êtes pas, disons, à 100%. Où en êtes-vous avec ce problème du liquide précieux dans le Diobass, monsieur le maire? Oui, vous savez que le problème de l'eau est un problème quasiment universel. C'est vrai que Noto a eu quelques difficultés dans certains villages, mais qui sont en phase d'être résolus. Prenez le plus grand village qui est le village de Mbomboy, Polaris, le village de Pelé, le village de Sesen, le village de Djungan, le village de Ngagek. Le problème est résolu. Ça, je dois remercier le ministre de l'eau, M. Serigne Mbaye Thiam, et l'ensemble des services. Mais nous avons également les autres villages. Ici, nous sommes à Noto. Le forage de Noto polarise un certain nombre de villages. Vous avez également un deuxième forage qui est creusé ici, dans le cadre du projet Pareba. Un forage également est creusé aussi au niveau de Kermorifal. Donc tout ça concourt à la résolution des problèmes de l'eau. Mais de manière générale, quand vous combinez justement la pression, on va dire, démographique, la vétusté de certaines installations hydrauliques, notamment les forages, leur ancienneté, tout ça fait que justement les problèmes de maintenance se posent assez régulièrement et naturellement le gouvernement du Sénégal a un projet assez important de réhabilitation de ces forages. Et c'est au-delà naturellement des possibilités des communes et il faut le faire dans la concertation et avec accompagnement de l'OFOR mais également de l'ensemble des institutions dont c'est le rôle. Monsieur le ministre, tout à l'heure vous l'avez évoqué à Mbomboy concernant les marches. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que monsieur le maire, le baobab de Diobass est secoué par cette marche prochaine? Non, on a connu plusieurs marches, on a connu ça encore. Je pense que c'est un droit universel, c'est un droit démocratique. Chaque Sénégalais qui se sent frustré a le droit de le faire. C'est consacré par la Constitution. On peut dire que la taille plus 4 est définitivement tournée, les terres affectées, désaffectées ont été vers les populations. Absolument, absolument. Donc vous savez, quand un projet dure 10 ans, parce que dans la loi nationale, quand on vous donne un foncier, pour rester 10 ans, vous ne réalisez pas, naturellement, la loi dit 2 ans après, c'est désaffecté, ça c'est la loi, ça c'est pas la règle, c'est la loi. Et donc naturellement, à l'image d'un projet, nous désaffectons tous les jours. C'est le projet le plus visible, mais nous désaffectons tous les jours des projets fonciers. Parce que la terre appartient à la nation sénégalaise, et donc quand on vous donne un foncier, vous ne réalisez pas 2 ans après, la mairie a le devoir de désaffecter et de le remettre à la population. Des entreprises tapent à la porte. Comment comptez-vous accompagner la population à se préparer? Oui, vous savez, nous travaillons au niveau de Noto sur un plan territorial qui permet justement à ce que Noto ne soit pas seulement un lieu dortoir. Il faut que ce soit un lieu d'habitation, en même temps un lieu d'entreprise. Il faut la combinaison, la mixité entre l'habitat et l'entreprise. C'est ça qu'il faudra éviter justement que les jeunes de Noto Diobass fassent des centaines de kilomètres pour aller travailler et rentrer à Noto Diobass. Quand vous mixez justement l'entreprise et l'habitat, vous mixez les. Et donc mon objectif, moi, c'est que Noto justement soit aussi un lieu où vous allez avoir un parc d'entreprises, un business park, où vous allez avoir des hôtels, des entreprises. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons beaucoup de demandes d'entreprises qui veulent s'installer dans la commune. Du fait que nous sommes proches de l'aéroport, nous sommes proches également de Tour Ila Touba. C'est un objectif. Et c'est ça qui va créer des emplois, comme ce que nous avons accueilli aujourd'hui. Ce projet-là est un projet assez important. Donc oui, nous allons travailler sur la mixité entreprise et habitat. Justement, sentez-vous la commune de Noto, justement ces terres, pour mon avis, du point de vue de sa position stratégique? Mais oui, naturellement, vous avez une pression. Mais c'est là où la gouvernance va jouer un rôle. Vous savez, si nous n'étions pas vigilants pendant ces 10 dernières années, ce foncier-là ne serait pas là, on n'en parlerait pas au point de pouvoir affecter 1405 parcelles aux populations.
vous avez aujourd'hui beaucoup de communes où c'est impossible d'affecter 10 hectares, 15 hectares. Notre Diobass a cette capacité parce que nous avons été vigilants dans la gestion du foncier. Là, c'est 5 hectares pour le projet Pareva. Nous sommes capables d'en faire d'autres. C'est 15 hectares à Toutienne. C'est également 7 hectares à Kermorifal. Donc ça, c'est une gestion prudente qui nous a permis de faire ça. Et il faut remercier le conseil municipal, le service de l'État, notamment la sous-préfecture, dans cette gestion commune. Ce n'est pas seulement le maire, mais c'est l'ensemble de l'équipe. On est à l'aide de la dernière question, peut-être de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes. Quand l'autorité vous délivre la mention honorable, qu'est-ce que cela vous fait en matière de bonne gouvernance? Non, c'est simplement un signal que je dois continuer à faire mes efforts, fournir des efforts. Vous savez, monsieur le sous-préfet l'a dit tout à l'heure, lors du vote du budget et du compte de gestion, j'étais même absent. Vous savez, c'est rare de voir des maires qui ne sont pas là lors du vote du budget et du compte de gestion. Et cela vous simplement tout se fait dans la transparence. Nous sommes peut-être, je pense, l'une des communes où toutes les délibérations se font à l'unanimité. Il n'y a quasiment jamais de contestation, puisqu'on a un processus que nous suivons. Par exemple, quand nous prenons le foncier, nous faisons d'abord des assemblées générales dans les villages, les populations et les villageois. Ils valident dans un procès verbal. Ensuite, ce procès verbal est envoyé à la commune. Ensuite, la commune revient avec la sous-préfecture pour revalider ces informations-là. Une fois tout ça est validé, on ramène au conseil municipal qui est en débat avec les populations toujours présentes au conseil municipal, même s'ils ne votent pas. Et c'est ça qui fait l'objet de débat. C'est ça qui fait que nous sécurisons un peu la démarche. Mais c'est un signal pour moi de continuer à fournir les efforts puisque la gouvernance, c'est un objectif. On n'est jamais atteint. Il faut poursuivre justement dans la transparence, dans la proximité, mais également dans l'association des acteurs de ce processus. Quand est-ce que le projet sera fonctionnel? Elle va vous donner l'information. En tout cas, moi, je voulais vraiment... Le forage est fonctionnel. Hein? Ils ont fait la parcellisation, le labour. Maintenant, les gens vont aller en campagne de contre-saison chaude. La campagne, bon, ça démarre. Ils sont en travaux. Hein? Mais lui, ils vont faire la mise en place des intrants. Ils vont faire l'acquisition des intrants. Ils vont faire le repiquage. Et je pense que pour la spéculation, actuellement, c'est le gombo. Parce que c'est adapté à la période de contre-saison chaude. Mais les activités ont démarré. Hein? L'accompagnement a commencé depuis. Ils ont installé des génies de jeunes. Madame, on complète après. Après, on passe à la version wolof. parcelle bi nga xamante ne waa këram ak njabootam ñoo ko moom donc lii yëpp ci seen kanam la mbooloo mi donc seen teewaay doy na seede